Bonjour à tous, c'est Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui un nouvel aspirateur qui est sur le marché depuis quelque temps, en particulier marché asiatique, qui va se faire une place sur le marché européen et français. Il s'agit de la marque Jimmy, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui appartient à Xiaomi, qui est de plus en plus connu par chez nous. Il s'agit de la version JV85 Pro. C'est la version la plus aboutie à l'heure actuelle. Il s'agit tout simplement de l'aspirateur balai le plus puissant du marché. Tout simplement, bien devant le Dyson V11 et le Dream V11 que nous avons testé il y a quelques temps. Vous pouvez trouver notre test sur notre site internet. Alors pourquoi est-ce qu'il s'agit de l'aspirateur le plus puissant? C'est qu'en fait il a une force d'aspiration de 200 R-Watts. Bon, je vous passerai le ratio, mais en tout cas ça donne une bonne indication sur la capacité d'aspiration de l'appareil. Il est à 200, sachant que le Dyson, lui, est à 185, le tout dernier. Donc voilà, ça vous donne une idée. C'est dû en partie à la nouvelle technologie qui a été développée par Jimmy. Vous pouvez le voir ici, tout le système d'aspiration est un système cyclonique horizontal et pas vertical comme on trouve sur les autres produits, ce qui permet de gagner en efficience du moteur. C'est un moteur de 550 watts et l'efficience va être de 55%, ce qui est plutôt pas mal grâce à cette nouvelle technologie. Au niveau alimentation, nous avons la batterie ici qui est en fait constituée de 8 pièces, donc de 8 petites batteries de 2500 mAh, ce qui va lui permettre de tenir entre 13 minutes et 70 minutes. Donc 70 minutes, c'est en puissance minimale sans utiliser la brosse électrique que vous avez ici. Et 13 minutes, c'est quand tout est à fond avec la brosse électrique. Voilà, donc ce sont on va dire des durées de vie qui sont à peu près communes à ce qu'on va trouver, mais on va quand même le tester, voir si ça correspond réellement à la réalité. Son autre caractéristique est que la récupération de poussière va se faire dans un réceptacle que vous avez ici de 600 ml. Donc là où les autres sont plutôt à 500 voire 400 ml, donc c'est plutôt pas mal. Il est horizontal, il s'ouvre très facilement, il suffit d'appuyer sur le côté. Voilà. C'est la version Pro, c'est-à-dire qu'il va être livré avec un certain nombre d'ustensiles que nous allons passer en revue. Donc au niveau des ustensiles, nous avons bien entendu la batterie que nous avons vue tout à l'heure. Il y a la brosse que nous avons ici, qui est la brosse électrique, qui va vous permettre de passer sur tout type de sol, sachant qu'il y a une technologie particulière pour la brosse que vous voyez, qui est violette et rouge, et un peu noire, qui va éviter d'avoir les poils d'animaux et les cheveux qui viennent s'enrouler autour. Si nécessaire, vous avez aussi une brosse supplémentaire pour les tapis plus spécifiquement, que vous pouvez changer. Vous pouvez aussi la mettre là où vous voulez, bien entendu. Il y a une deuxième brosse qui ressemble beaucoup, ça c'est la brosse, ils appellent ça la brosse à matelas, mais c'est plutôt utilisé pour les canapés, les sofas et toutes sortes de choses. Vous avez ensuite pas mal d'outils de succion, donc celui-ci pour les petits espaces, celui-là un peu plus large, et ce dernier que vous avez ici, qui va être pour, par exemple, pour passer sur les claviers d'ordinateur. Attention par contre, parce que l'utilisation n'est pas forcément des plus simples. C'est un peu dommage, le produit est de très bonne qualité, mais tout ce qui va être petits accessoires, en particulier ceux-là, ça fait vraiment de cheap. Ils sont difficiles à utiliser en plus, donc enfin difficiles à ouvrir et à manœuvrer. Il faut prendre le coup, tout simplement. Nous avons en plus un système de raccord que vous avez là, qui va venir se mettre en fait au bout de l'aspirateur, parce que vous pouvez l'utiliser soit en version aspirateur balai dans sa plus grande dimension, soit tout simplement en aspirateur à main, où là vous pouvez mettre directement le raccord, plus ensuite un ou deux ustensiles. Vous avez également la possibilité d'avoir ce tuyau flexible qui est en plus extensible. Donc vraiment très bien, lui ça va être parfait par exemple pour nettoyer la voiture, tout simplement. Et enfin vous avez le tuyau violet que vous avez là, qui est un tuyau en métal qui peut se plier. Donc pour passer sous les meubles, c'est absolument parfait. Donc vous avez le tuyau ici, vous appuyez là,
Et vous voyez, là il y a une petite roulette, ça veut dire que vous pouvez passer sous un meuble par exemple, il va rouler directement sur le sol. Donc vraiment, c'est plutôt bien vu. Vraiment, ça va vraiment dans le détail. Vous avez également le support de charge. Donc il y a un support qu'il faudra plutôt accrocher au mur. Il n'y a pas de vis fournie, attention. Voilà, on ne peut pas le charger sans utiliser le support. C'est peut-être un peu dommage parce que pour certains produits ou certains intérieurs du moins, vous pouvez avoir un manque de place. C'est toujours intéressant d'enlever la batterie, de charger que la batterie. Là, il n'y a pas possibilité, il faut charger l'aspirateur sur le support. Bon, bien entendu, vous pouvez le mettre dans un coin, par terre, ou l'accrocher au mur, mais c'est vrai que ça aurait été pas mal d'avoir un autre système de charge. Voilà, donc au final, on peut dire qu'il est vraiment très très bien fourni. Les caractéristiques sur le papier sont excellentes, il n'y a vraiment rien à dire. Donc pour le coup, on n'a qu'une envie, c'est de le tester. Et vous voyez déjà que si on l'allume, il a aussi une petite caractéristique. Voilà, là on est en mode éco, en mode turbo et en mode max. Bon, il est annoncé pour 82 décibels. On va voir si ça l'y est ou pas. Sachant que effectivement ce système LED est vraiment pas mal. Donc voilà, suivez-nous à travers les tests. Nous allons donc faire le test grandeur nature. Donc vous voyez que j'ai mélangé un peu par terre de litière pour chat, de la farine et des poils de chat et des cheveux. Je pense que vous voyez plus les cheveux que les poils de chat. Donc je vais faire l'essai avec le mode éco pour commencer, puis voir si c'est suffisant. Bon, j'espère personnellement que ça va suffire, parce que vu comment j'ai pourri le tapis, je risque de me faire défoncer si jamais ça marche pas. C'est donc une mission réussie. Bon, vous avez vu que j'ai dû passer avec la brosse qui est la plus adaptée, en particulier pour le tapis, mais aussi parce qu'elle permet de vraiment faire passer les gros morceaux. Donc là, on était vraiment dans un cas extrême. Franchement, je me suis mis aussi en maximum, parce qu'on avait vraiment chargé pas mal la mule. Mais au final, ça fonctionne vraiment très très bien. Vous avez même vu que ça soulevait le bout du tapis en vitesse maximum. Donc vraiment rien à dire là-dessus. Il fonctionne vraiment très fort. Donc regardez, pour ouvrir, il suffit de faire comme ça. Voilà, et vous voyez que l'un des problèmes, bon là c'est pas très propre avec la farine, c'est que tout ce qui va être cheveux, poils, a tendance à rester coincé sur les côtés de par la forme du cyclone. Donc le plus simple dans ces cas-là, c'est d'ouvrir par ici, d'enlever complètement le module pour pouvoir ensuite tout libérer. Je vais vous montrer quand même l'aspiration des grosses particules avec un autre outil. En conclusion de ce test, que peut-on dire de ce nouvel aspirateur Jimmy JV85 Pro?
Tout d'abord, que c'est vraiment l'un des aspirateurs les plus puissants du marché, avec 200 Airwatts, ce qui est vraiment pas mal du tout. Ce système cyclonique horizontal est vraiment aussi une nouveauté. Ça évite les déperditions de puissance et également ça évite aussi les fuites d'air, ce qui permet d'avoir bien entendu une meilleure aspiration. On a pu le tester donc, pendant plusieurs jours. La particularité, vous avez pu le voir à travers le test d'aspiration que nous avons fait, c'est que on l'a poussé dans ses retranchements, hein, avec de la farine qui va avoir tendance à encrasser le filtre et toutes les petites obturations, et les gros grains de litière qui, eux, pour le coup, étaient même pour ce test un peu trop gros, parce qu'il a quand même mis aussi un pré-filtre avant l'entrée dans le moteur, enfin dans le cyclone, et certains ne passaient pas. Donc faites malgré tout attention à ce que vous êtes amené à aspirer. C'est très bien pour de la poussière, pour des cheveux, des poils, des petites particules, mais là on était sur des particules de 5 mm, certaines même d'1 cm, et là pour le coup c'est trop. L'aspirateur ne peut pas les aspirer, non pas par un manque de puissance, mais physiquement ne peut pas. C'est aussi un système de protection du cyclone. Ceci dit, vraiment de gros points forts à ce niveau-là. L'autonomie par rapport à la puissance qu'il a, j'ai pu la vérifier également. C'est vrai que ça part très vite, hein, à pleine puissance. 13 minutes, c'est vraiment le maximum. Franchement, avec les embouts comme les brosses qui fonctionnent aussi sur les batteries, ouais, 13 minutes, c'est vraiment le maximum. Vous êtes même plutôt proche des 11 ou 12 que des 13. 70 minutes, j'ai pas vraiment réussi à le faire parce que difficile de rester toujours en mode minimal. Ceci dit, pour une utilisation standard, pour nettoyer la maison en mode éco avec les brosses électriques, il tenait ouais, 40, une petite, ouais, entre 30 et 40 minutes, on va dire. Ça dépendait. On va couper la poire en deux à 35 minutes. Au niveau du chargement, il faut compter à peine 5 heures pour une charge complète. Bon, ça peut paraître long, mais vous le mettez la nuit. Au niveau des points négatifs, par contre, c'est qu'il ne tient pas debout tout seul. Il ne peut charger que sur son socle. Ça veut dire que vous allez avoir l'obligation de le fixer au mur. Voilà, c'est pour plus de facilité. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'il peut peut-être être un peu lourd pour certaines personnes. Il fait 1,8 kg, mais sans les embouts. Donc vous pouvez rajouter tout de suite un autre bon kilo minimum. Donc vous avez, allez, on va dire 3 kg à bout de bras quand vous nettoyez. Mais ça, c'est le cas de presque tous les aspirateurs. L'autre point, c'est le système de vidange. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, dès qu'on va avoir des poils ou des petits agglomérats, ils ne vont pas bien s'enlever. Il faut enlever le cyclone à ce moment-là pour pouvoir bien vider le bac à poussière. Le dernier point négatif, en fait, concerne les accessoires. Certains accessoires, comme les petites brosses par exemple, font vraiment cheap. C'est un peu dommage vu la qualité du produit. Il est vraiment très très bon, mais là, effectivement, en plus, elles sont dures à utiliser. Et autre point qui est lié à ces accessoires, c'est que il n'est pas livré avec un sac. Ça veut dire que lorsque vous allez l'accrocher au mur, vous pourrez mettre un ou deux petits embouts sur le réceptacle, mais c'est tout. Le reste, ça sera à vous de prévoir quelque chose pour pouvoir les ranger. Donc c'est un peu dommage, là encore, pour un produit à plus de 300 € de ne pas avoir pensé à ces détails. Ceci dit, c'est un excellent produit, clairement l'un des meilleurs que nous ayons testé. Bien au-delà de certains aspirateurs balais qu'on a vu passer, comme les Hoover ou des choses comme ça. Vraiment, sautez le pas, il est vraiment très très bien pour un nettoyage au quotidien, même le grand nettoyage, plutôt que d'avoir un aspirateur traîneau, il est tout à fait adapté. Franchement, Xiaomi, avec sa marque Jimmy, a fait un excellent produit et l'un des plus puissants du marché, ça se ressent. Clairement, ça se ressent. Voilà, donc espérons que ce test vous ait plu et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et vous pouvez aussi retrouver notre test complet sur le site lesalexiens.fr.